Bonjour à tous. Voilà, on va faire un petit peu le bilan de cette année au potager. Donc là, pour les tomates, j'en ai vu beaucoup en manger durant l'été. Nous, pas une seule. Et on commence que maintenant, vous voyez, qu'en septembre. Là, les tomates cerises, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Tomates grappes encore ici. Vous voyez, pour vous montrer un petit peu certains calibres. Elles sont belles. Donc ici, hop, j'ai jeté c'est pour les limaces qu'elles mangent. Le cul noir, donc c'est pas grave. Donc je pense qu'ici j'ai un apport en engrais qu'il faut que je fasse pour le système racinaire, qui a pris trop de retard. Comme dans les autres cultures aussi, je pense. Et après, je vais faire un apport aussi par rapport au plan pour éviter qu'il végète. Pareil, c'est un engrais, mais naturel, bien sûr. Spécial pour le développement racinaire. Et parce que ceci est resté... Après, il y a eu la canicule, on a eu tout ça, donc on a eu un été très 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 chaud. Mais du fait que j'aurais dû en manger déjà avant. Voilà, on va passer de l'autre côté. Alors, nous voici. Donc le pêcher cette année, bon, pour vous montrer, il est devenu hyper grand. Je l'ai taillé. On n'a rien eu. Il y a eu un coup de gelée, il y avait une fleur ou deux simplement. Il n'y avait pas eu beaucoup de fleurs cette année. Donc de toute façon, il faut que je lui apporte un engrais pareil. Kiwi, vous voyez, il fait de belles feuilles. Mais toujours rien, vous voyez. Donc c'est pareil, je lui apporterai un engrais. Le figuier, il est truffé de petites figues. Mais les plus grosses, on les a mangées. Cette année, on a réussi à en manger quelques-unes. Il n'y a pas eu énormément, mais bon. Ça, pour moi, ça m'étonnerait que ça aille au bout. Peut-être certaines arriveront à grossir un peu plus. Mais à voir. Alors, dans la serre, les plants de courgettes, ça a été une cata. Elles étaient courgettes jaunes, elles sont restées petites. Donc j'ai tout enlevé. Les courgettes, j'avais un petit plant de courgettes ici aussi, toutes petites. Là-bas, après, ça donnait que des petites, elles grossissaient pas. Donc j'ai tout viré. Et donc, parce qu'il a fait hyper chaud ici, donc j'ai modifié. Donc j'ai ramassé les carottes aussi, bien sûr. C'était en taille correcte. Donc j'ai fait une fenêtre pour justement faire plus d'air, éviter trop de chaleur intense à l'intérieur. Après ici, je viens de modifier, donc ici après je vais remplir. Donc le bac il était ici, donc je l'ai agrandi. Donc je vais faire là, comme il y a de la terre ici, et je vais le remplir. Ça va être pour aromates, des choses comme ça que je vais mettre dedans. Donc après ici, je vais apporter de l'engrais aussi pareil. Parce que là, vous voyez, ça c'est des brocolis ou je sais plus quoi. Je vais les replanter à l'extérieur. Mais il faut que je mette de l'engrais. Donc c'est pareil ici. Donc là, j'ai récupéré le potimarron. En fin de vidéo, je vous mettrai, j'en ai récupéré deux. Deux potimarrons pour l'instant. Ici, vous voyez. Mais c'est sec encore en Bretagne, il ne pleut pas assez. Donc là, il reste des betteraves. Vous voyez, ça c'est un plant qui restait, mais vous avez planté, vous voyez. Voilà.
courge tromba. Ici, potimarron, mais bon, c'est râpé. Hein. Tout ce qu'ici, le potimarron ici, vous voyez, butternut ici. J'en ai un là. Et j'en ai un autre quelque part. Ici, vous voyez, regardez. Hop, voilà. Vous voyez, flétri, mort. Donc ici, persil, basilic. Donc je récupère ça, je laisse sécher et je récupère des graines pour l'année prochaine. Butternut n'ont rien donné au départ, ça commence que maintenant. Bien sûr, c'est trop tard. Je suis content, vous voyez, quand même. Beaucoup de fleurs. Donc maintenant, les fleurs ne vont plus au fond. Ici, je vais mettre des fleurs grimpantes aussi. Donc j'ai modifié. Et les courgettes, elles seront plus hausses. Elles vont être grimpantes, pareil. Pour gagner de la place. Donc après persil, basilic, ça va aller là-bas. Donc là, vous voyez, je suis en cours de nettoyage pour bien remettre la serre nickel pour la saison prochaine. Et bien sûr, je vous mettrai en fin de vidéo ce que j'ai fait une vidéo justement sur les engrais l'engrais que je vais utiliser. Normalement, c'est pour le système racinaire. Allez, on passe plus loin. Vous voyez, pour vous montrer la cuve à eau. Donc j'arrose plus tant que ça la serre parce que de toute façon il faut que je refasse et puis un frelon. Donc c'est pareil ici, engrais. Ici aussi, vous voyez, parce qu'on voit, voilà, ceci commence à se développer que maintenant. Donc c'est un peu tard. Ici, comme j'avais montré dans la vidéo, vous voyez, système racinaire nul, 0. Ici, vous voyez, cornichons, tout ça, ça commence, léger. Vous voyez, ici, c'est des... Tout ce qui est petits pois cette année, bon, j'en ai mangé. J'en avais ressemé, mais après, il y a eu les grosses chaleurs. Donc, c'était mort. Mais je pense qu'il faut les faire en semi-engodé ici, parce que sinon, c'est pas bon. Haricots verts, je commençais à en récolter. Ça, ce que j'ai là, maintenant, c'est pour les graines. Et il y a eu la forte chaleur, et après, stagné, terminé. Donc ça, c'est les cultures qui sont un peu plus difficiles. Butternut, vous voyez, regardez. Le plus beau que j'ai, c'est celui-là. Mais c'est le seul. S'il arrive à mûrir, qu'il reste petit, bon, il restera petit, mais c'est pas grave. Du moment qu'il mûrisse. Vous voyez les Kobe quand même, c'est nickel. Hein. Donc ça, c'est bien sûr, comme je vous avais expliqué, c'est des plants que j'avais de l'année dernière, que j'avais plantés. Ça avait fait. Et après, le système racinaire reste. Et après, il y a des tiges qui reviennent, qui refont et qui repoussent. Donc ça fait une belle système, vous voyez. Ouais, ça, c'est frelon asiatique, ok. Non, européen. Heureusement, j'en ai un de temps en temps simplement. Donc haricots, pareil. Vous voyez. Potimarron. Là. Vous voyez, j'en ai un autre ici. Vous voyez, ça continue à courir, vous voyez. Ça vient ici. J'en ai un autre ici. Bon, après, celui-ci, il va pas être gros. Hein. On va pas s'étouffer avec. Voilà. Donc, sur toutes ces parties-là extérieures, de toute façon, ça va être de l'engrais que j'ai acheté. Et donc, tous les plants, quand je vais les mettre un plant en terre, ils auront de l'engrais pour le système racinaire. Voilà, c'est
des graines avec des cosses qu'il y avait. Donc ça, c'est haricots verts, vous voyez. Il y a haricots verts, haricots blancs. Et le raisin, ici. Donc c'était médiocre cette année. Alors, petit pois j'ai eu cette année parce que l'année dernière, on m'avait dévoré mes graines, chaque semis que je faisais. Potimarron, j'ai eu plus. Butternut, ben, j'en ai peut-être un au bout là-bas, mais c'est tout. Parce qu'ils ont pris du retard. Donc, il faut bien les nourrir. Donc, c'est ce que je vais y remédier. Tout ce qui est haricots verts et petits pois, c'était le manque d'eau. Donc, on n'y peut rien. Donc là, tout ça, ça va être bien amendé. Hein. Et au niveau des semis, donc je vais prendre un produit pareil, naturel, un engrais spécifique. Parce que quand vous regardez, si vous voyez certaines vidéos où j'avais mes semis, ils jaunissaient, mes potimarrons, butternut. D'un seul coup, ils étaient beaux, ils étaient jaunis, donc il manquait de nourriture, donc le terreau n'était pas assez riche. Donc, je vais y remédier, je vais prendre un spécial semis aussi. Donc voilà, ça c'est mes roses trémières. Lavande. Artichaut, vous voyez les rhubarbes. Et voilà, je me suis fait dévorer, mais bon. Il va falloir que je les replante, mais j'attendais, il faut que j'ai de l'eau. Donc ici, pareil. Donc, celui-ci, ça va aller s'il repousse, mais les autres, je vais les enlever. J'en ai d'autres ici. Et bien sûr, mes aubergines, ici. Donc voilà. Donc, on va modifier tout ça pour l'année prochaine, pour essayer d'avoir des bonnes récoltes. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, et je vous dis bye, à bientôt.